Bonjour à tous, je m'appelle Séverine Valiant et j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo car je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous avez envie de faire quelque chose qui a du sens pour vous parce qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas ou plus épanoui dans ce que vous faites et qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Dans mon cas, c'est le cas de la santé naturelle et de la naturopathie. Et une fois que vous avez fait ce choix-là, une fois que vous avez cette idée en tête-là, vous ne savez pas comment passer à l'étape d'après. Pourquoi ? Parce que vous vous posez 36 000 questions, parce que vous avez peur de ne pas trouver la bonne information, parce que vous avez peur d'échouer. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience parce que j'ai moi aussi été dans ce cas-là, jusqu'au jour où j'ai senti l'information à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de moi, qui me guidait vers la bonne voie. Alors évidemment dans cette vidéo je vais vous partager quelques informations sur l'école de formation en naturopathie que j'ai choisie, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo et d'en faire la promotion. Donc je vous mettrai juste dans le descriptif sous cette vidéo la plaquette de l'école si vous avez envie d'en savoir plus. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous partager mon expérience sur le choix que j'ai fait et comment je l'ai fait. Alors voilà, ça fait 5 mois maintenant, un peu plus de 5 mois, que j'ai décidé de m'engager dans cette reconversion qui est la santé naturelle, la naturopathie. Et voilà, comment et pourquoi. Donc ça remonte un petit peu à loin, ça parle aussi de mon histoire personnelle et je pense que c'est important que je vous le partage pour que vous compreniez mieux pourquoi et comment j'ai fait ce choix et surtout voilà, peut-être parce que ça va vous parler et que ça vous guidera vous aussi à prendre des décisions et avancer. Alors moi ça a commencé plus ou moins en 2015, une année qui était un peu noire pour moi parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé qui se sont enchaînés. Et donc avec les soucis qui se sont enchaînés, les rendez-vous chez les médecins également, avec à chaque fois un peu le même diagnostic, les mêmes médicaments à prendre. Et je voyais que les années passaient et que les résultats n'étaient toujours pas là. Donc c'était assez désespérant. On ne trouvait pas vraiment de solution. Et quand c'est comme ça, souvent on vous dit bon bah c'est dans ta tête. Donc ça, c'est souvent ce qui revient quand on a du mal à identifier, à diagnostiquer la cause des problèmes. Et ça pourrait faire l'objet d'une toute autre vidéo, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais c'est vrai que quand on nous dit ça, c'est assez perturbant. Et je me suis quand même dit au bout de quelques années, si ça devait être dans la tête, il fallait peut-être que j'aille voir un thérapeute. Donc c'est ce que j'ai fait, même si la cause était pas tout autre, parce que toujours tout est lié, mais j'ai quand même trouvé par la naturopathie le moyen de m'en sortir. Mais voilà, j'ai fait ce choix d'aller chez un thérapeute et on a commencé, on a fait une première session ensemble où je lui ai parlé pendant 1 heure et demie de moi, qui j'étais, mon enfance, etc. Et à la fin de cette première session, il m'a dit « Oulala, je pense qu'on a pas mal de choses à travailler parce qu'en fait, ça fait 1 heure que tu me parles, où tu me partages des histoires qui sont assez difficiles à écouter ou pour toi à communiquer tout simplement. Des choses qui sont assez dures et en fait tu en parles avec un grand sourire sur le visage. Et donc là j'ai moi-même été assez interloquée parce que je ne me rendais pas du tout compte de cette gestuelle que je pouvais avoir, de ce que je communiquais en fait en parlant de choses assez intimes, assez douloureuses. Et il m'a dit tu es complètement déconnecté de ton corps, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc voilà, ça fait à peu près 2 ans. Et c'est vrai que souvent, quand j'allais ou je vais le voir en session, il me dit souvent « mais comment tu te sens ?» Et là, c'est souvent le blanc disant comment je me sens, je sais pas, en colère, frustrée. « Oui, mais comment tu te sens ?» Ça m'énerve en fait. Mais qu'est-ce que tu ressens en fait ? Et voilà, je mime un peu, je joue parce que c'était vraiment ça pendant les sessions, pendant très longtemps. Et à chaque fois, je me dis mais c'est toujours la même question qui revient. C'est un peu pénible parce que c'est difficile pour moi et je ne sais pas quoi lui dire en fait à cette question, à cette simple question. Et donc voilà, donc, ça c'était pour faire un peu l'aparté sur mes ressentis, comment je me sentais par rapport à moi, mon corps, ce que je communiquais. Et puis en mars dernier, j'ai dû être opérée. Et j'étais donc chez moi en période de convalescence, donc ça fait 3 jours que j'étais à la maison, donc autant vous dire que j'étais pas au top de ma forme, mais ça faisait déjà plus ou moins 1 an et demi que je commençais à m'interroger, à m'intéresser à la naturopathie, enfin plus longtemps, mais que je commençais à m'intéresser dans le mode est-ce que je vais me former, est-ce que je vais en faire demain mon futur métier. Donc je commençais à suivre quelques personnes sur YouTube, etc., à me renseigner. Et puis là, il y avait un webinaire qui était programmé par le directeur de mon école de naturopathie actuelle.
Et donc je me dis, bon bah voilà, je suis à la maison, je suis en convalescence, je vais l'écouter de loin en faisant autre chose. Et puis donc ce webinaire a duré quand même 4 heures. Et en fait, petit à petit, je me rendais compte que j'étais complètement absorbée par ce webinaire. J'ai complètement arrêté ce que j'étais en train de faire. J'étais complètement subjuguée par tout ce qui nous était partagé, sur la vision de l'école, sur ce qu'on allait apprendre, sur la transformation que ça allait nous apporter, etc. Et en fait, à ce moment-là, alors que je vous dis, j'étais vraiment pas en forme à la base, je me suis sentie mais avec une énergie intérieure que je ne saurais expliquer en fait. J'ai mis la musique à fond, j'étais, je sais pas, je rayonnais, ça bouillait, j'avais de l'euphorie en fait en interne. Et là, je me suis dit, mais tu peux pas ne pas écouter ton corps en fait. Là, il faut que tu y ailles. C'est la bonne décision, c'est la bonne voie. Je me rappelle que j'ai envoyé un texto à mon copain à ce moment-là. Il m'a même dit par la suite, mais même dans ton texto, j'ai senti que la décision, elle était là. Je t'ai sentie complètement différente. Enfin, je pense que je devais transmettre quelque chose d'assez fou. J'étais toute seule à la maison, mais voilà, j'étais dans une euphorie totale. Autant vous dire que le lendemain, j'étais HS. Je pense que l'énergie était montée et redescendue aussi vite. Mais voilà, j'ai senti vraiment... Et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai, en fait. Là, ça y est, tu reconnectes avec ton corps te parle, en fait. Et ça, c'était une super expérience. Et après coup, je me dis, c'est dingue et c'est génial en même temps parce que, avec du recul, je me dis, grâce à mon corps, j'ai pu prendre une décision et j'avance. Et 2, tout ce travail que je fais depuis plus de 2 ans, parce qu'on dit que la persévérance finit toujours par payer, elle était en train de payer. J'étais en train de me reconnecter et je commençais à ressentir, qu'est-ce que ça faisait de sentir cette décision, son corps qui parle. Donc ça, c'était vraiment... fabuleux, et je me suis dit, c'est un choix du corps, tu ne peux pas en fait ne pas y aller, tu ne peux pas ne pas t'inscrire. Si tu le fais pas, tu vas encore avoir d'autres soucis parce que tu n'écoutes pas ton corps. Et je pense que c'est un choix qui était un choix du cœur, et surtout un choix qui était aussi, pas surtout, mais un choix qui était aussi aligné avec tous les critères que je recherchais. Alors je m'explique, parce que je ne pensais pas en fait qu'une école de formation en naturopathie pouvait aussi bien remplir tous ces critères-là. À savoir que le discours, c'était que cette école était fondée sur 3 piliers, et 3 piliers qui pour moi me semblaient indispensables, et me semblent toujours indispensables pour quelconque naturopathe qui aujourd'hui veut devenir un professionnel, gagner sa vie en étant naturopathe, afin d'aider à la démocratisation de cette façon d'aborder la santé. Donc le premier pilier, c'est vraiment d'être accompagné par les meilleurs professionnels, les meilleurs professeurs qui sont des professionnels qui exercent actuellement, qui sont expérimentés, pas depuis 2-3 ans, mais qui ont beaucoup d'expérience et qui sont inspirants. Et ça, pour moi, c'est très rassurant, me connaissant, qui je suis, comment je fais mes choix, etc. C'est très rassurant parce que ce que je souhaite, c'est être crédible à la sortie de ma formation, et c'est pouvoir accompagner sereinement les futurs clients que je pourrais avoir et être crédible lors de mes échanges avec toute personne dans le domaine de la naturopathie. Donc ça, c'était important pour moi. Le deuxième pilier, c'est le côté business entrepreneur. Alors, tous ceux qui suivent un cursus de naturopathie, notamment la plupart des gens qui sont en reconversion, c'est surtout des gens qui ont été salariés pendant des années, qui n'ont pas cette expérience, ou en tout cas l'entrepreneuriat, c'est pas inné chez tout le monde. Alors dans mon cas, j'ai quand même pu faire un petit peu cette expérience à travers mon expérience professionnelle passée, mais c'est jamais pareil quand là on est entrepreneur pour soi. Et surtout quand tout va tourner autour de notre personne en tant que professionnel et demain naturopathe. Et c'est une des promesses de l'école, c'est cette transformation-là, nous accompagner sur toute la stratégie de communication, sur la stratégie de comment demain devenir un professionnel dans tous les sens du terme. Donc c'est aussi très rassurant et ça va complètement dans ce que moi je recherchais. Et le troisième pilier, qui je crois était peut-être le plus important, celui qui m'a le plus interpellée quand il y a eu ces webinaires, et je me suis dit non mais oui, c'est exactement ça ce que je veux, c'était la promesse de la transformation. Alors moi qui suis très attirée par le développement personnel, ça m'a tout de suite parlé. Alors même si c'est sortir de sa zone de confort, même si ça peut nous faire peur, très honnêtement, moi, de savoir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui va me rendre heureuse, profondément heureuse, qu'est-ce qui va me faire pousser des ailes, et qu'on va vraiment me guider sur ce chemin-là, même si ça va être difficile, parce que c'est changer plein d'habitudes, c'est sortir de sa zone de confort, encore une fois,
c'est vraiment ce qui m'a, je pense, m'a fait écarquiller les yeux, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a dit non mais oui, c'est ça, c'est ce que je veux. Je veux mieux me connaître, je veux être complètement épanouie, je veux être heureuse dans ce que je fais et je veux rayonner en fait. Donc voilà, ça correspond exactement, même plus que ce que j'attendais en fait. Et le dernier point dans mon cas particulier, c'est que ça me permettait en fait de continuer d'étudier, en tout cas pas d'étudier, ça me permettait de continuer de vivre au Mexique, pays que j'ai adopté depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc voilà, de pouvoir suivre cette formation à distance, tout en pouvant participer à certains cours en présentiel si je le souhaitais, donc pas être non plus bloquée si demain, imaginons, je voulais rentrer en France. Et voilà, pour moi, c'était très important dans mon ancien travail. J'avais aussi pas cette double casquette, mais voilà, je pouvais aussi travailler aussi bien avec les Français, puisque je travaillais pour une société française. Donc j'étais toujours en lien avec les Français, avec la société française. Je retournais régulièrement en France et pour moi, c'est important, c'est mon pays, c'est mes origines. Et voilà, ça me permet en fait de garder ce lien en pouvant étudier à distance dans un pays où je me sens complètement heureuse, épanouie, voilà, où j'ai formé aussi ma petite vie ici. Et demain, continuer de pouvoir accompagner des francophones, des Français sur le chemin de la santé. Donc voilà un petit peu pour mon partage d'expérience sur cette décision, sur ce choix personnel, sur ce choix du cœur qui est quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, je peux vous dire que ça fait plus de 5 mois maintenant que j'ai démarré cette formation. Chaque nouveau module, mais c'est juste génial. Je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Ça me parle vraiment, j'adore, je suis vraiment passionnée, j'ai hâte d'en savoir plus. Et je me dis vraiment, si cette décision est à reprendre, mais je la reprendrai 10 000 fois, sans hésiter. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai jamais pris une décision comme ça dans ma vie. C'est-à-dire sans tout décortiquer, sans tout analyser, sans peser le pour et le contre, sans évaluer les bénéfices et les risques. Là, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment la première fois que j'ai fait cette expérience-là. Et c'est génial, en fait. Parce que quand on est quelqu'un comme moi qui se prend souvent la tête, de faire le choix du cœur, mais qu'est-ce que ça soulage! Donc voilà, je pense que l'émotion se transmet un petit peu à travers cette vidéo parce que j'en parle, je me sens vraiment alignée avec ce que je suis en train de vous dire. Et voilà, et donc si ça peut vous aider, si vous aussi vous êtes quelqu'un qui se reconnaît un petit peu ou beaucoup dans des traits de caractère, de personnalité, voilà, quelqu'un qui est très cérébral, qui se pose 15 000 questions, qui étudie tout avant de faire des choix, je vous invite sincèrement à essayer de faire cette expérience, voilà, du choix du cœur. Ce simple choix du cœur, c'est une expérience fabuleuse. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager. Je serai sûrement amenée à vous faire d'autres vidéos pour vous partager d'autres conseils. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas aussi. Si vous voulez en savoir plus sur certains sujets, si vous avez envie d'échanger un petit peu plus sur ce parcours, je serai ravie de pouvoir vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.